Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Et si les ondes mécaniques permettaient d'expliciter un mystère inconnu vieux depuis 250 ans? C'est ce que des chercheurs taïwanais avancent à la suite d'une coopération depuis plus de 6 ans entre plusieurs domaines de recherche scientifique. Ces chercheurs, issus de l'Academia Sinica en grande partie, c'est-à-dire du principal institut de recherche de Taïwan, apportent en effet une réponse à ce mystère vieux de plusieurs siècles, à savoir la question de savoir comment les animaux dits régénérateurs étaient capables de faire repousser des appendices perdus, en projetant des parties d'un animal qui ont une apparence ou une fonction distincte, grâce à la découverte de ce qu'on appelle donc les ondes mécaniques directement dans leurs cellules vivantes. Alors pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut remonter au XVIIIe siècle, lorsque le célèbre biologiste italien Lazare Spallanzani a découvert pour la toute première fois que certains animaux vertébrés, comme les lézards, les salamandres, avaient une forte capacité de régénération. Et dans ses observations, il a constaté que le taux de régénération était directement proportionnel au degré de la blessure. Autrement dit, la réponse régénérative de l'amputation d'un bras, par exemple, était bien plus rapide que celle d'un doigt amputé uniquement. Et pendant plus de 250 ans, ce qui était constaté comme un fait biologique, scientifique, n'avait pas d'explication sur son origine ou sur cette réalité. Ça restait de l'ordre du mystère. Et c'est là que l'étude taïwanaise intervient. Les résultats de cette étude sont salués sur la scène internationale depuis sa parution dans la revue internationale Nature Physics du mois de juin. L'équipe de biologistes et de physiciens ont surveillé ensemble la migration des cellules à partir du poisson zèbre, d'un âge adulte et dont la nageoire caudale avait été amputée. Ils ont découvert que le poisson pouvait utiliser les ondes mécaniques de son corps pour détecter avec précision l'endroit de la blessure et pouvoir la guérir. Autrement dit, le poisson zèbre utilise ces ondes mécaniques de la nageoire caudale pour détecter l'emplacement précis de la blessure, la distance, et peut ainsi contrôler la cicatrisation et apporter la réponse régénérative nécessaire à la blessure. Et c'est la première fois que les ondes mécaniques sont découvertes dans les cellules d'un organisme vivant. Et c'est cette découverte taïwanaise qui permet donc de percer ce mystère de l'origine de la régénération des animaux vertébrés. L'équipe de recherche, co-dirigée par la chercheuse associée Chen Hui de l'Institut de biologie cellulaire et spécialiste en organismique, et la professeure associée Ling Hui, spécialiste de physique, ont expliqué avoir choisi d'étudier ce mécanisme en s'appuyant sur la découverte du biologiste italien, partant donc de ce constat de la capacité de régénération exceptionnelle de certains vertébrés. Et pour découvrir le mécanisme derrière ce phénomène unique, les scientifiques taïwanais ont procédé par plusieurs expérimentations. Ils ont d'abord développé un modèle mécanique qui pouvait expliquer le processus de cicatrisation des plaies du poisson zèbre tel qu'ils l'avaient observé, ainsi que d'autres animaux vertébrés, comme les lézards, en s'appuyant là encore sur les découvertes connues depuis le XVIIIe siècle. Un doctorant inscrit au programme international d'études et participant à cette recherche de l'Academia Sinica, Marco De Leon, a noté qu'au cours de la recherche, que le degré des blessures avait un impact sur le processus de guérison du spécimen. Autrement dit, de manière inattendue, divers niveaux ou gravités de blessures produisent diverses réponses de cicatrisation et donc de régénération.
Au niveau cellulaire, plus il y a de tissus perdus ou endommagés, plus il y a de cellules impliquées dans la cicatrisation des plaies, et du coup, les cellules épithéliales à mouvement rapide présentent un comportement de mouvement ondulatoire. Et ce phénomène d'ondes mécaniques dans les cellules de l'animal vertébré en question font que, autrement dit, plus les tissus cellulaires sont endommagés, plus la réponse est rapide. Les chercheurs ont aussi découvert que la distance parcourue par ces ondes mécaniques dans l'organisme était proportionnelle à la longueur de la nageoire caudale. L'équipe de recherche a aussi découvert que le peroxyde d'hydrogène, connu sous le symbole chimique H2O2, présent dans les cellules épithéliales, agit comme un signal de blessure qui peut refléter le degré de blessure, contrôler la vitesse de déplacement des cellules en temps réel, puis affecter donc la transmission et la distance des ondes, comme un vecteur ou comme un relais important dans tout ce travail de régénération à partir d'un appendice perdu. Alors les conséquences de cette découverte et donc de cette mécanique des ondes au sein des cellules est importante et semble ouvrir de nouvelles voies de recherche, au-delà même de la seule connaissance scientifique de l'origine de ce phénomène de régénération de ces animaux. Mais il y a aussi tout un pan de recherche pour trouver ce même type de modèle pour la régénération de tissus cellulaires abîmés, et pourquoi pas y compris chez l'homme. Même si ces hypothèses ne sont encore que des bribes de supputation scientifique et qu'il faut démontrer, qu'il faut travailler, qu'il faut chercher et mettre au point en laboratoire, bien sûr, in vitro mais aussi in vivo, avant d'étudier leur faisabilité et d'ouvrir des horizons, y compris en matière de soins et de santé. Mais c'est aussi cela la recherche scientifique. Poser des hypothèses, chercher à les prouver, à les développer, à les améliorer et donc avancer dans la recherche. Avant de tomber dans cette recherche appliquée et les différentes applications possibles des éventuelles avancées de cette recherche, l'équipe de scientifiques taïwanais a souligné les défis et la complémentarité, ou plutôt la complémentarité des défis et la défi de cette complémentarité pendant ces 6 années. Car le langage académique est complètement différent d'un domaine à un autre. Du coup, cette coopération entre la biologie cellulaire et la physique a parfois, sinon créé des étincelles, du moins donné beaucoup de discussions, de réunions pour avoir des opportunités qui permettent de résoudre ensemble des problèmes scientifiques. Ainsi, Chen Zhenhui, responsable de cette recherche, a avoué ne plus compter le nombre de réunions qu'ils ont dû tenir ensemble, ne serait-ce que pour discuter de chaque mot utilisé dans l'étude, pour que le mot soit le plus juste, le plus précis, chacun avec son domaine de recherche différent. Ajoutant que si la recherche a fonctionné avec succès, c'est parce que les physiciens pouvaient voir des principes derrière des phénomènes biologiques complexes et pouvaient concevoir des expériences simples pour effectuer des tests et ensuite vérifier donc les découvertes. Étonnamment, cette intuition du physicien, presque innée d'après les termes de Chen Zhenhui, ont permis de compléter, de devancer et de vérifier les connaissances biologiques. Chen Zhenhui a expliqué que de leur côté, biologistes et physiciens avaient su faire preuve d'un courage inhabituel pour cette coopération interdisciplinaire qui porte de nombreux fruits, mais qui n'a pas été tous les jours facile à vivre. De l'autre côté, Lin Kuang-hui, co-responsable de la recherche, mais du côté de l'Institut de physique, a souligné que c'est vrai que la recherche interdisciplinaire a été extrêmement difficile, mais qu'en même temps, les défis scientifiques font qu'elle offre des opportunités d'avancer ensemble et qu'elle a permis aux physiciens de comprendre le monde et l'approche différents de la biologie, avec notamment la biologie moderne, contemporaine, qui utilise des modèles mathématiques pour expliquer les phénomènes biologiques, tandis que la physique, elle, a évolué pour trouver des principes physiques dans les systèmes vivants. Tous ces sujets émergents ne relèvent pas de disciplines traditionnelles et auraient été impensables sans une telle coopération interdomaine. Voilà comment, à partir d'une question de départ, celle de savoir comment les animaux hautement régénératifs pouvaient faire repousser des appendices perdus,
avec un taux de régénération proportionnel à la quantité de tissu abîmé ou perdu, la réponse commune interdomaine scientifique a permis de développer un modèle mécanique pour expliquer ce comportement des ondes, y compris la vitesse des ondes en fonction de la tension, de la distance de déplacement dans le corps vivant, mais aussi donc avec une mécanique physique. Ensemble, ces découvertes indiquent un mécanisme de détection de position in vivo dans les tissus régénératifs basé sur un couplage de signaux mécaniques se manifestant sous la forme d'une onde de densité mobile. Voilà la conclusion de cette recherche publiée dans la revue scientifique internationale Nature Physics et qui est signée des chercheurs de l'Academia Sinica. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.